Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour le privilège de venir recevoir de toi. Nous prions que tu ôtes toute distraction pour pouvoir nous aider à comprendre et voir exactement ce que tu veux de nous. Nous prions que toute barrière entre nous et tout mur de distraction, de séparation entre nous et le ciel, Seigneur, nous prions que tu les ôtes. Enlève, ôte les foulards, tout ce qui est comme blocus au milieu de séparation, pour qu'on puisse voir celui qui nous appelle. Aide tout le monde à venir en intime relation avec toi. Seigneur, parle à nous, car nous sommes prêts à t'écouter. Au nom de Jésus, nous prions. Notre rassemblage aujourd'hui ici est ordonné par Dieu pour que nous puissions avoir une grande ressemblance, marcher ensemble pour Dieu. Et Dieu ne garde rien, il ne garde pas, il ne prive pas sa besoin, sa compassion de pouvoir être en relation avec lui. Il fait que nous pouvons savoir que il ne fait que seulement chercher les ouvriers de travail, mais il cherche les enfants de communion. Et c'est ça qui amène cela. Et c'est que nous regardons aujourd'hui la parole de Dieu. Nous regardons Dieu, le défi de Dieu aux chrétiens de se commissionner totalement. Il y a beaucoup de personnes qui se donnent à Dieu. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est requesté, qu'est-ce qui est demandé à eux. Les gens, quand on dit que les gens qui sont des chrétiens peuvent se classifier comme tous sont chrétiens, mais vraiment, ce ne sont pas tous qui sont chrétiens. Dans Acte 26, verset 26, il dit quoi? Il ne sait pas un vrai chrétien. Il dit parce que, tu vois, il dit parce que, il dit car je suis persuadé qu'il n'ignore aucune. C'est-à-dire, verset 28, il dit, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Il dit que personne d'entre vous ne souffre comme un malfaiteur, comme un pris, comme un pécheur, qu'il ne soit pas honte de la parole de Dieu, mais qu'il soit glorifié en son bien. On voit certaines personnes qui vont par le nom de Jésus, le nom d'être Christ, mais ils souffrent comme des malfaiteurs, des tueurs, des voleurs, des brigands, et ils souffrent comme les enfants de Dieu, mais ils ne vivent pas par la part de Dieu. Ils professent d'être enfants de Dieu, mais ils ne possèdent pas la vertu chrétienne et la chrétienté chrétienne. Dans Tite 1, verset 16, ils professent qu'ils connaissent Dieu, mais en parole ils renient. Et dans désobéissance et en toute bonne chose, ils sont des reprobates. Ce sont des gens qui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas la volonté de Dieu, ils ne font pas la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui se lèvent et donnent témoignage du fait qu'ils se sentent comme des enfants de Dieu, mais leur caractère, leur comportement, leur conduite, leur attitude, leur interaction avec les autres personnes nous rend savoir, nous font savoir qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. Dans Jean 2, 23, Jean 2, 23, il dit, pendant que Jésus était en Jérusalem à la fête des Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il leur faisait.
Et verset 24, il dit, mais Jésus ne le fait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin non rendu témoignage d'aucun homme. Voyez, c'est le verset que nous venons avec d'autres personnes dans le monde. Nous a montré qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent d'être enfants de Dieu, mais en réalité et en vérité, selon le standard de la parole de Dieu, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui d'être vraiment nés de nouveau, être les enfants qui connaissent vraiment le Seigneur. Non seulement être les gens qui vont à l'église, qui disent qu'ils vont à l'église, mais être vrais chrétiens. Non seulement disant que nous sommes sauvés, mais nous sommes absolument sauvés, soumis à Dieu. C'est ce que le Seigneur amène ce défi. Le défi de Dieu. À se donner complètement à Dieu. Point numéro 1, l'appel de Dieu à la relation intime. Le Seigneur n'a pas, je ne veux jamais une relation qui n'est pas intime, une relation superficielle. Il ne veut pas seulement qu'on vienne dire que nous servons le Seigneur seulement avec la bouche. Il veut les gens qui sont vrais. Il veut les gens qui vont vivre, prêcher la parole, venir au Seigneur vraiment avec toute leur sincérité. Il veut qu'ils voient les gens qui vont venir et prosterner devant Dieu, soit dans la maison, dans celui des maisons, même. Vous avez entendu que Enoch marchait avec le Seigneur. Ça avait de tout son cœur. Il a marché avec tout son cœur avec Dieu. Vous avez entendu que Dieu a appelé Abraham pour que Abraham puisse abandonner là où il vivait et aller là où Dieu va le montrer. C'était une consécration, salut total. Vous avez entendu que Jésus-Christ, Dieu a appelé Moïse. Ça pourrait avoir une communion avec Dieu. C'était une communion totale, complète avec le Tout-Puissant. Vous avez entendu que Dieu a aussi donné aussi l'invitation à Josué. Et quand vous voyez la vie de Josué, vous allez voir que dans toute étape, tout pas de Josué, il a servi Dieu. Vous avez lu d'après Samuel que sa mère a consacré à Dieu. Ce n'était pas ici et là une expérience. Ce n'est pas aujourd'hui dans l'église, demain là où on fait les cérémonies. Non, il était totalement commis. Vous avez entendu des apôtres que Christ a appelés. Quand Jésus-Christ les a appelés de les suivre, il les suivit de tout leur cœur, de tout leur esprit et âme. Et c'est la maison de Dieu. Point numéro 1, maintenant, on parle de Dieu, l'appel de Dieu à la relation intime. Matthieu, il dit, suivez-moi et je vous ferai de vous les pécheurs d'âme. Et donnez-moi, c'est pas parce que vous me donnez votre argent le matin et la soirée, vous me donnez dans cette maison, là où on fait les cérémonies, à l'idolâtrie. C'est pas que vous me donnez votre main et aujourd'hui. C'est pas que vous restez avec moi ce samedi et le dimanche vous venez à l'église, mais les autres jours vous allez nous partir. Non, venez, je vais vous rendre profitable dans le service. Ça c'est l'appel qui vient de tous. Le Seigneur continue à dire, suivez-moi et je ferai de vous ce que vous devez être. Verset 26, il dit, ils laissaient leur net et le suivaient. Il n'y avait pas de délai. Immédiatement, il n'y avait pas de questionnement, il n'y avait pas de demi-cœur. Ils ont laissé tout, ils ont abandonné tout et ils ont suivi Jésus-Christ. C'est comme ça on peut suivre le Seigneur et d'abandonner tous nos péchés derrière et d'abandonner tous les partenaires de péché, d'abandonner tous vos copains, d'abandonner toutes vos copines et d'abandonner tout le monde, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, contraire au règne des cieux, tout ce qui est averti par Dieu, tout ce qui est haï par Dieu, et tout ce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas juste à un enfant de faire, vous abandonnez tout derrière et vous suivez le Seigneur Tout-Puissant. C'est ce qui rend ça, vous rend d'abandonner votre religion, la religion que vous avez avant, et vous suivez le Seigneur.
et maintenant se prosternant, buvant de l'eau et brûlant des bougies, brûlant de l'encens, n'importe quoi, vous laissez, nous avons toutes ces choses-là et vous venez à Dieu, vous dites au Seigneur de tout mon cœur, de tout mon esprit, de tout mon âme, je me donne à toi pour te servir. Et c'est ça qui vous donne. Vous coupez toute relation et tout ce qui était avec le monde, tout ce qui est de ténèbres, vous abandonnez toutes ces choses et vous venez auprès du Seigneur et vous me donnez votre intérêt au Seigneur pour le servir et vous abandonnez toutes choses derrière. Et toute vie de la folie, de la manière dont ils servent leur Dieu, tout ce que tu courais avant. Maintenant que tu as la peur de Jésus, la peur de Dieu, vous laissez tout ceci et vous courez d'après Jésus. Vous dites, Seigneur, je veux te suivre n'importe là où tu veux que j'aille. Comme la parole de Dieu est venue à ces personnes. Ces personnes, la même chose, la parole de Dieu vient vers toi. Et qu'est-ce qu'ils ont là? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Immédiatement qu'ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont laissé tout. Ils laissèrent tout et le poursuivent. Ces disciples ont suivi Jésus-Christ pour un long temps. Quelque chose s'est passé à eux. Et on lit des Pierre qui suivaient Jésus-Christ de loin, qui l'amènent dans le problème. Si vous rentrez dans le problème, quand il y a la communion n'est pas si intense, quand l'amour est faible, quand vous commencez à se ralentir, quand vous voulez le ciel, mais vous voulez un peu du monde, quand vous pensez que vous connaissez Dieu, mais vous voulez partager cet amour-là avec les gens qui sont sur cette terre. Et ce Pierre-là a eu des problèmes parce qu'il suivait de Jésus à loin. Ça veut dire que vous suivez Jésus de loin. Alors, vous avez connu Jésus avant. Maintenant, plus de temps, maintenant, vous êtes maintenant faible. Votre désir de faire le travail de Dieu n'est pas fervent. Alors, votre habilité de suivre Jésus-Christ, et vous avez dit, Jésus-Christ, je vais te suivre jusqu'à la fin, je ne vais jamais t'abandonner. Cette consécration est déluée. Parler de Dieu, rêver de Dieu, chanter de Dieu et penser de l'enlèvement. Si cela est en train de se ralentir, ça peut être que vous n'allez pas jamais complètement aller dans le monde complètement, mais vous suivez le Seigneur Jésus-Christ de loin. Dans Jean 21, le Seigneur parlait à Pierre ici, qui suivait Jésus-Christ de loin. Actuellement, il est reparti prendre sa net, il est parti prendre sa profession. Il pensait ce qui est mauvais, il pensait de ce qu'il avait laissé. Il parlait, il dit, est-ce que je suis pas passé trop, pourquoi je suis passé trop loin en l'abandonnant ma net? Est-ce que il dit quoi? Est-ce que Jésus-Christ il dit, moi j'ai mangé avec Jésus-Christ le pain et le poisson. Alors il est parti à cause de ma maturité. Je crois qu'il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal en allant retourner devant faire la pêche. C'est le moment où Jésus-Christ est parti le revoir encore. Après qu'il a rencontré, il a demandé, est-ce que tu m'aimes? Il croyait qu'il aimait Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que tu aimes Jésus? Est-ce que tu crois que tu aimes le Seigneur? Tu as abandonné toutes choses et tu suis Jésus. Et tu crois que tu es un enfant de Dieu? Alors il crut. Alors Jésus-Christ dit, si vraiment tu m'aimes, alors paie mes brebis. Il dit, Pierre, si vraiment tu m'aimes, si tu m'aimes vraiment, si vraiment tu m'aimes, tu ne devrais pas être ici en pêchant, en attrapant les poissons, en pêchant. Alors tu devais être là-bas en prêchant l'évangile. Il dit, si toi mon petit frère, toi mon frère, ma soeur, si vraiment tu m'aimes, alors je ne dois pas écouter cette discussion tu es en train de faire avec cette personne. Alors je ne dois pas te voir là où tu es dès le lundi. Alors tu ne dois pas être là où tu es le jour de l'étude biblique. Alors tu ne seras pas là où tu devais être plus souvent, plus en avant, plus en sous-titre pour venir écouter la parole de Dieu. Jean 21, chapitre 19, dernière partie du verset 19, il dit, et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Voilà, il avait parlé, il dit, je t'ai dit une fois que suis-moi. Tu n'as pas maintenu cette relation, maintenant je dis encore, suis-moi.
Alors, et maintenant, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Il dit, est-ce que c'est moi qui va suivre Jésus intimement? Est-ce que c'est moi qui va utiliser mon temps, dépendre mon temps, mon argent, tout pour suivre le Seigneur? Est-ce que c'est moi qui va aller prêcher de cité en cité? C'est moi qui va aller dans le bus, dans le public et déclarer que Jésus-Christ est le Sauveur? Est-ce que c'est moi qui dois aller à la chorale et chanter quand les autres ne le font pas? Et c'est moi qui dois être ponctuel quand l'autre s'en fout? C'est moi qui dois venir chaque moment balayer l'église, nettoyer l'église, mettre en place toutes les choses dans l'église. C'est moi seul qui dois le faire jusqu'à que je meure. Est-ce que c'est moi le seul, c'est moi le seul charpente, c'est le seul charpentier, moi le seul menuisier qui peut venir prendre soin de l'église? Et les autres menuisiers, est-ce que c'est moi seul qui va prendre soin de celui des maisons? Et qui ne s'en fout? Les autres personnes, ils vont dans leur business, ils vont dans leur éducation, ils vont dans l'étude des soirs. Est-ce que c'est moi seul qui va mourir sur le terrain de prêcher la parole de Dieu? Pierre dit, Seigneur, qu'est-ce que cet homme-là fera-t-il? C'est moi seul qui va suivre? Verset 22, et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, est-ce que t'importe, toi, suis-moi? Est-ce pourquoi tu t'inquiètes des autres personnes, qu'ils te suivent, moi ne suis pas toi? Et toi, suis-moi. Et l'appel de Dieu vient à toi étant individu. Ça vient au sage individu. Ça vient à la femme comme individu. Ça vient au mari comme individu. Si le mari n'est pas prêt pour le ciel, toi lève-toi. Dieu t'appelle. Si la femme n'est pas prête pour la commission, pour la consécration, pour le travail de Dieu, toi, le Ténèbre t'appelle comme un individu de venir travailler pour Dieu. Si des autres personnes de l'église, les autres membres de l'église ne sont pas prêts pour pouvoir grapper, tenir ferme, soutenir la sainteté, travailler pour Dieu, il ne faut pas les espérer, faut pas les attendre. Toi, lève-toi. Le Seigneur te dit, viens, approche-toi et viens mener une vie de gloire. C'est l'intérêt du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur appelle tout le monde à faire. Et il l'appelle à la relation et la communion intime à Dieu. Quand cet appel vient à toi, ça va te faire ça va t'amener à réexaminer ta famille, à réexaminer les choses qui ne sont pas normales devant Dieu. Et quand tu viens voulant suivre Dieu et tu vas voulant suivre Dieu intimement, tu vas résoudre toutes ces choses. Dans Genèse 34, dans Genèse 34, et Dieu dit à Jacob, verset 1, et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuirais Ésaü ton frère. Vous voyez le lieu de relation intime, le lieu de la révélation du ciel venant de l'homme à l'homme. Verset 2, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Il a dit l'histoire parce qu'il a rencontré le Seigneur avant de se marier. Avant qu'il n'ait beaucoup de servants, avant qu'il n'ait aucun enfant. Le Seigneur qu'il a apparu, il s'est commis au Seigneur. Il s'est consacré toutes ses ressources au Seigneur. Et cependant, les années sont passées. Et il est venu à Haran. Il est passé là-bas. Après quelques années, mais plusieurs années, beaucoup de choses sont passées dans sa vie.
il a marié des femmes aussi ont amené quelque chose. Alors la relation avec Dieu n'était pas intime. Alors Dieu l'a appelé encore. Il dit Jacob, viens, reviens à Bethel, reviens et souviens-toi la communion et l'intimité qu'on avait avant. Oh, Jacob connut que ces personnes sont des étrangers. Il a dit, mettez à part les dieux étrangers, soyez purs, vous n'êtes pas purs. Il dit, changez vos vêtements. Ce n'est pas chaque vêtement qu'on peut amener à Bethel. Et ces fashion design, ce qu'on appelle, ils appellent tous ces habits. Ce n'est pas tout ce qu'on peut amener à Bethel. Tout ce qui se tient, tout ce que vous avez dans vos oreilles, dans vos nez, sur vos doigts, sur vos ongles, sur vos reins, sur vos pieds, sur vos têtes. Nous allons retourner au Seigneur, ôter toutes ces choses-là et retournons au Seigneur à Bethel. Alors il dit, ces personnes, ceux qui font, les gens qui font sur leur tête, ils coiffent leur tête d'une manière comme des gens qui sont des têtus, les bandits, tous ces dessins sur le corps, sur la tête, sur les cheveux, n'importe où sur le corps. C'est comme des brigands. Il dit enlève toutes ces choses-là et reviens vers moi pour qu'on puisse servir le Seigneur. Et il dit nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Verset 3. Et là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Voici, si nous allons retourner à Bethel, tous les doctrines, les doctrines étrangères, les charismatiques, les évangéliques, n'importe quoi, tout ce qui n'est pas sérieux, qui n'est pas en ligne avec la parole de Dieu et les doctrines de Dieu, nous devons les sacher de notre vie, les jeter de notre vie, parce que nous retournons à Bethel. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit alors, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Vous voyez, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas attirer, nous ne voulons pas séduire les gens du monde. On ne va pas séduire, attirer les gens qui sont en train de l'aluminium, l'argent et l'or qui est attaché qui est attaché sur qui sont sur nos foulards, qui sont sur nos habits, qui sont sur nos boucles d'oreilles, qui sont sur notre corps. Ces choses-là, et s'échange cela pour que cela ne soit pas un blocage à quelqu'un d'aller dans l'enfer. Alors, Jésus-Christ a dit, je m'en vais préparer une place à vous. Quand j'ai fini de préparer cette place, je reviendrai vers vous. Et là où je suis, vous y serez aussi. Et nous ont dit que quand on nous a dit que quand on nous a dit que quand on nous a dit quoi? Que Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est après de Wassisham. Vous voyez tous les partis, tous les surprises parties, tous les mariages parties, les parties de mariage, les parties de donner le nom, de n'importe quoi. Laissez ces choses-là et revenez à Bethel. Vous ne pouvez pas garder les barbes, vous ne pouvez pas garder les barbes, beaucoup de barbes et aller au ciel. Vous ne pouvez pas garder ces habits qui ne sont pas normaux et vous les porter. Vous ne pouvez pas continuer à aller dans les cinémas, dans les nuits de club. Vous allez dans les vous allez dans ces pays où nous venons de la même église, chrétiens de même église, chrétiens de même doctrine, mais nous avons de différents styles de vie. Il n'y a pas de problème. Dans Psaume 45, 10 et 11. Psaume 45, 10 et 11.
Psaume 45, 10 et 11, il dit: des filles du roi sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite, parée droite d'Ophi. Il peut être que vous avez un frère de même père et de même mère, mais il ne prend pas la part de Dieu en sérieux. Il dit, oubliez-les. Il y avait une sœur de même père et mère, on pêche la parole de Dieu, elle écoute, mais elle ne marche pas sur la parole de Dieu. Oublie-la. Toi, marche sur la parole de Dieu. Ça peut être que toi, là, tu es la femme, ça peut être que c'est toi la mère, c'est toi le père. Et vous avez ses frères, vous avez ses sœurs, vous avez ses enfants, filles et garçons, qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Vous les avez prêché la parole de Dieu, mais ils sont têtus, continuent à mener leur vie comment? Laissez-les et poursuivez. Focalisez votre attention sur le Seigneur et faites tout cela. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Si vraiment, si vous allez dehors, si vous êtes un parent, un enfant, un parent, une mère, un père qui a un garçon, un fils, une fille qui va dehors, elle ne fait que prendre des enceintes, amener des enfants, vous ne connaissez pas qui est son père, celui-ci, alors vous n'allez pas vous dire, je ne serai pas, moi je suis un enfant de Dieu, je ne vais pas prendre soin de ces enfants, parce qu'il ne connaît même pas qui est celui-ci. Si tu as un garçon comme ça, un fils, il ne fait que donner des enceintes, enceinter des filles, ici et là. Tu vas dire, bien sûr, je suis un enfant de Dieu, bien sûr, tu es mon fils, mais tu es un enfant de Dieu et tu veux aller au ciel, alors tu ne vas pas supporter ce gars, tu vas dire, oh, moi, tu vas dire que, oh, il n'y a pas de problème, ceci là, c'est mon enfant, c'est ses enfants, alors ce sont mes grands-fils. Non, ils ne sont pas tes grands-fils. Ce sont les enfants qui sont nés hors du mariage. Si tu veux aller en enfer, tu n'as rien à faire ces enfants. Mais parce que ça veut dire que tu as une soeur, tu as une petite soeur qui veut aller marier à quelqu'un qui est déjà marié. Tu vas dire, ah, je dois être là-bas dans leur mariage. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne seras pas. Si tu veux aller au ciel, tu ne seras pas là-bas. Ils vont parler, bien sûr, ils vont parler de toi. Ils vont te persécuter. Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit que toute cette vie charnelle, vie mondaine, abandonne toutes ces choses-là, venez à Bethel. Verset 10 encore, il dit quelque chose. Verset 10, il dit, des filles de roi sont parmi tes biens, la reine est parmi. Écoutez ceci. Vous voyez, c'est un moment où on va avoir la retraite. Les gens vont nous abandonner à la retraite. Ils savent qu'il y a la vraie parole, il y a la vérité là-bas. Ils vont dans les villages, ils vont aller faire certaines choses. Vous ne suivez pas la parole de Dieu intimement. Certaines personnes dans les jours, les samedis, les dimanches, le premier dimanche de chaque mois, et si c'est 11h30, si c'est 12h, ils quittent l'église, ils vont aller faire la réunion des familles. Et quand ils vont là-bas, parmi cette réunion de la famille, certaines personnes sont dans la catholique, certaines sont protestants, évangéliques, certaines personnes ils sont cosmétiques, ils sont de n'importe quoi. On dit que maintenant nous sommes venus de la même village, comme nous sommes dans le même village, nous sommes des chrétiens, alors nous préparons comment nous allons arriver. Tu es un compromis, tu es en train de compromettre. Sors parmi eux. Sors parmi de cette union, parce que ce que la parole de Dieu dit. Verset 11 il dit le roi porte ses désirs sur ta beauté puisqu'il est en ton Seigneur. Voyez, c'est un moment Abraham suivait Dieu, mais malheureusement la femme d'Abraham lui a donné un conseil, et ce conseil l'a mené à compromettre devant Dieu. Il a suivi la femme. Dans Genèse 17, 1. Genèse 17, le verset 1.
Genèse 17, le verset 1. Et lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Il dit, ce n'est pas ce que je cherche de toi, tu n'es pas parfait, marche parfait devant moi. Regardons au point numéro 2 maintenant. La consécration et le dévouement des vrais croyants de Dieu. Le Seigneur espère que si nous sommes manquants dans notre conviction de la foi, dans notre conviction à pouvoir être consacré à Dieu, notre manquant de la manière dont nous interprétons et nous appliquons la Bible à notre vie, et ne sommes pas maintenant, ne portons pas la parole de Dieu au sein de notre cœur, Dieu nous renvoie à notre consécration. Dans Jean chapitre 6, vous allez voir qu'il y avait Christ a prêché un message tel que je vous le dis. Et il les a parlé d'une manière qu'il voulait un comportement, une obéissance et une vie chrétienne qui voulait qu'ils aient. Pour certains, ils n'ont pas voulu être si sérieux pour suivant Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas avoir une consécration être compétitive contre eux. Ils ne voulaient pas complètement être enterrés dans le Seigneur, être totalement donnés à Dieu et servis Dieu. Ils n'ont pas voulu ça. Ils voulaient un peu du monde et un peu de Dieu, un peu du ciel et un peu du monde. Mais quand ils ont entendu ce message les appelant à une relation intime, tellement si intimement, ils devaient boire son sang. Dans Jean chapitre 6, verset 60. Verset 60. Il dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus s'étant lui-même, voyez, étant complètement dont tu t'es donné seulement, tu donnes tellement à Dieu, tu dis, c'est tellement difficile. Étant saint, pur, lié, qu'à un moment que tu vois le péché dans ton fils, en ton parent, en tes parents, à tes pères, à ton père, à ta soeur, à ton frère, à toutes les personnes, tu dis, moi je ne serai plus avec eux. C'est la consécration à Dieu. Verset 106, il dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et dit, le prix à payer pour aller au ciel, c'est trop, je ne peux pas le faire. Si le prix à payer, c'est ça que je dois payer pour aller au ciel, alors c'est mieux, je ne vais pas le suivre. Alors je vais couper cette communion, cette relation avec Christ et se relier avec mes membres de famille. Vous voyez, il dit beaucoup de personnes et ils n'allaient plus avec lui. Verset 107. Jésus donc dit aux autres, aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? La question vient vers toi. Toi aussi, ne vas-tu pas aller? D'autres personnes disent que non, le prix c'est trop grand, je ne vais pas payer. La demande est trop grande, je ne vais pas l'atteindre. C'est pas non pas pour avoir une amitié, relation intime avec Dieu, pour avoir un changement d'habillement, un changement d'apparence, un changement de vie, de style de vie, un changement de quoi, de n'importe quoi. Ils mettent sur leur tête, leur corps. Jésus-Christ dit, laissez ça, abandonnez ça et venez. Il dit non, c'est trop. Jésus-Christ a dit que saison 8, que vous-même lisez ça maintenant. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Pierre lui dit, lisez ça ensemble. 1, 2, 3, go. Et lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de ta vie éternelle. Seigneur, à qui irons-nous? Tu es la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Regardez la réponse qu'il a donnée à Christ. Il dit, et Pierre a vu les gens aussi quittant et abandonner Christ. Pierre a dit, il n'y a personne que je peux suivre.
il a parlé pour tout le reste des disciples. Il dit, Seigneur, où veux que tu nous rendes? Les pharisiens ne prêchent pas comme ça. Les sadducéens ne prêchent pas comme ça. Les hypocrites religieux ne prêchent pas comme ça. Ils ne prêchent pas comme ça. Ils compromettent la parole. Ils ne veulent que avoir l'argent. Ils ne veulent pas nous prêcher la parole de Dieu, la vraie parole qui va nous amener au ciel. Ils ne prêchent pas comme ça. Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole vivante. Et nous croyons. Et nous sommes assurés que toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit, ah, est-ce que ce n'est pas moi qui vous a choisi? Oh, glorifié Dieu. Dieu merci parce que Dieu t'a choisi. Ce sont les marques que Dieu. Comment tu vas savoir qui sont choisis? Vous les disciplinez. Ils vont dire, oh, il y a d'autres personnes. Vous les disciplinez. Il dit, moi, il y a aucune partie à aller encore. Vous prêchez une parole, vous les prêchez un message tellement fort, vraiment, ils vont s'asseoir et vont dire qu'il n'y a aucune place à aller encore. C'est là aussi que je serai. Vous voyez, c'est pas ça. Vous prêchez la parole de Dieu, vous voyez les choses, ils portent ici et tous ces habits, il dit tout ce que vous mettez, les habits, les perles, tout ce que vous les jouez, tout ce que vous avez avec vous là, allez-y, brûlez ça. Alors ils le faire. Il dit Dieu donne-moi la grâce pour le faire. Vous voyez, Judas était là, il comprend la parole de Dieu. Judas va rester là-bas écouter la parole de Dieu. Judas ne va même pas aller à la toilette quand même Jésus-Christ est en train de prêcher. Mais il était adamique. Il n'a pas voulu changer. Je prie que Dieu nous aide. Que nous ne pas être des démons au nom de Jésus. Quelqu'un va dire pourquoi il prêche beaucoup comme ça. Moi je vais le trahir. C'est ce que Judas a dit. Il dit moi je suis un démon. Je vais le trahir. Et cette personne-là vous aurez, et c'est le démon qui fait que vous allez avoir une haine parlementaire tellement grande envers votre prédicateur, envers votre pasteur. Alors je vais les vendre. Ce sont les démons qui fassent leur argent, leur Dieu. Je prie que Dieu nous délivre la consécration et de donner ce contentement à Dieu. Et Ruth dit à sa grand-mère, à belle-mère, ne me force pas de te quitter, ne me force pas de te quitter, je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu, là où tu mourras sera mon Dieu, là où tu mourras c'est là où je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Vous voyez, Naomi disait, ah, j'ai fait une erreur de venir dans ce pays. Mais elle disait quoi? Mon fils, tous mes deux fils sont morts. Voici mon mari aussi est mort. Alors je ne vais pas mourir dans ce pays étranger. Avant que je ne meure, je dois retourner dans le pays de mes pays. Ça peut être que toi, tu as quitté les peuples de Dieu. Ça peut être que tu n'es pas dans un pays étranger. Et tu sais déjà ce qui est en train de te passer là-bas dans le pays de Moab. Est-ce que tu ne feras pas comme Naomi? Et tu vas dire, je reviens vers mon pays. Je vais revenir dans mon pays d'abondance. Je reviens dans mon pays de la Bible. Je reviens de pays de Dieu. Je reviens à la place là-haut qu'on va prêcher la parole de Dieu. On va prêcher la parole de Dieu sans frayeur, sans dilution, sans diminuer. Alors, Naomi dit, regarde, tu sais de combien de prix tu vas payer? Tu sais le prix que tu vas payer? Il dit oui, il dit si même j'ai un fils, si même j'ai un fils, je ne crois pas que ce fils-là peut être grandi pour que tu te maries. Est-ce que il va espérer, ça veut dire que tu vas espérer longtemps. Si tu me suis jusqu'à le pays des gens, tu quittes l'incertitude, l'insurance. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Je ne sais même pas là où je vais aller vivre. Je ne sais pas, Dieu aura la grâce envers moi. Alors, et Oprah a dit, le prix est grand comme ça. Alors, Naomi, tu sais, c'est trop. Je sais, je t'aime, mais bye bye. On ne peut pas se rencontrer encore.
ça peut être la dernière fois que j'entends de toi. Et il dit, j'ai voulu aller avec toi, mais regarde comment le prix est grand. Alors elle s'est retournée. Et, et Naomi a dit, Naomi a dit à Esther, toi aussi regarde, ta soeur est partie, elle est retournée. Toi aussi, est-ce que tu vas aussi retourner à ta soeur? Parce que si tu vas avec moi, la possession sera difficile, l'accommodation sera difficile, la vie sera difficile. On ne sait pas ce qu'on va voir là-bas. La route dit, je sais toutes ces choses. Faut pas me forcer pour que je t'abandonne ou pour que je retourne là où je viens. Là où tu iras, j'irai. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Frères et sœurs, le ciel est loin. Le ciel est pur. Quittez de la terre jusqu'au ciel. Vous allez suer. C'est un moment, ça va demander le jeûne, ça va demander le jeûne, ça va demander la persévérance, ça va demander, même l'église va te discipliner. Que feras-tu? Que durant du moment de douleur, le moment d'être ridiculé, le moment d'être de souffrance, le moment d'être persécuté, le moment d'être discipliné, le moment de maladie, le moment de problème, et toi tu dis que tu vas aller au ciel. Alors ça, là, il va envoyer les gens pour venir mentir d'après vous. Il va emmener les gens pour venir vous mentir d'après vous. Et Naomi a dit à Ruth, tu iras avec moi, la voie ne sera pas si lisse, la voie ne sera pas si belle. Ruth dit, moi, je vais y aller. La terre promise, la terre de prière, la terre de joie, la terre de joie. La terre où le Dieu est. Et ne me dis pas, alors ne me dis pas encore que le prix est si grand. S'il y a une seule personne qui veut payer ce prix, je suis la personne qui va le payer. Allons-y là où je vais aller. Là où tu vas dormir, c'est là où je dormirai. Ton peuple, il peut être illettré. On peut dire qu'ils ne sont pas moi. Je ne comprends pas leur langue. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu d'Isaac, d'Israël, d'Abraham, ton Dieu, même celui qui a laissé tes fils et ton mari de mourir dans le pays, ce Dieu supérieur, celui-là qui a abandonné l'iniquité, là il sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, c'est là-bas que je vais mourir. Moi qui ai décidé de te suivre, ça va te suivre, ce n'est pas temporel, ce n'est pas pour un moment, mais je vais aller avec toi. Là où tu vas mourir, c'est là-bas que je vais mourir. Là où tu seras enterré, c'est là-bas que je serai enterré. Ça peut être qu'on va t'enterrer derrière quelque part dans la bourse. Là où toi tu vas mourir, ça peut être qu'on ne va pas me transporter, retourner dans mon pays où je viens. Là où tu vas mourir, là où tu seras enterré, c'est là-bas que je serai. C'est la consécration d'un vrai croyant. C'est la consécration d'un vrai croyant. La consécration d'un vrai croyant qui va aller au ciel. C'est la consécration de ceux qui sont en train d'espérer la venue de Christ. La consécration des gens qui sont en train de dire que non, et moi je ne veux pas retourner. Ces personnes, le diable ne peut jamais les décourager. Ces personnes, le diable ne peut pas les pour la faiblesse en eux. Ils sont déterminés. Tu ne peux pas mettre les chagrins dans leur cœur, tu ne peux pas les amener, et tu ne peux pas les refroidir. Je m'en vais. Tu ne peux pas les dire que moi je vais ôter la promotion de toi, je vais ôter l'argent de toi, je vais prendre l'acquis de ta maison. Il va dire moi, tu peux prendre toutes choses, moi je vais aller au ciel. Les membres des familles vont dire, toi tu vas te marier, on ne va pas venir dans ton mariage. Tout ce qu'ils font, il va dire, je m'en fous. Quoi que vous fassiez, moi je vais le faire, je vais aller au ciel. Est-ce que vous vous souvenez? Quelle est maintenant la récompense de la consécration? Vous vous souvenez de ce que Jésus-Christ a dit à ses parents? Il dit, ça paie. Aujourd'hui, ça peut être le jour de la persécution. Demain, ça sera quoi? Ça sera le jour de récompense.
ça peut être le moment de compromission de la souffrance. Demain, ce sera le jour de la récompense. Paul, c'était tellement tout fait pour lui. Est-ce que vous allez arriver au ciel? Est-ce que vous allez arriver au ciel à tout prix? Dans 2 Timothée 4. Dans Timothée 4, Timothée dit, j'ai fini. Il dit, j'ai fini de battre j'ai fait tout ce que j'ai fait. Maintenant j'ai fini. Et je ne sais pas le dernier message que je vais prêcher avant. Je ne sais pas je ne sais pas le dernier message que tu vas écouter avant que Christ ne vienne. Aujourd'hui, nous sommes ici. Je te vois, tu es assis parmi la congrégation comme un homme ordinaire. Ça peut être que la prochaine fois que je vais te voir, ça ne serait pas sur cette terre, ça serait de l'autre côté. Et je veux voir comment ta face brille. Je veux voir comment les habits que tu portes, comment ça brille. Le moment qu'on va se rencontrer encore, on ne sera pas assis, comme les gens ordinaires comme ça. On sera assis avec les courants, les étoiles sur la tête. Et je vais dire, oh sœur, tu as pu gagner cette persécution. Oh, tu es venu au ciel. Ton mari te battant, ton mari déchirant ta Bible, ton mari qui dit que tu ne vas jamais aller au ciel. Sœur, tu es arrivé, brother. Tu vas dire frère, viens voir ma chambre, viens voir ma mansion, viens voir là où Dieu a préparé pour moi un bon pays, là où même les anges ne peuvent même pas. Peut-être je vais te voir là-bas et voir ta chemise et voir ta maison tellement belle. Et là, on va sur le champ, on sera content. Et je vais dire, oh Dieu merci, parce que même quand même le message était tellement dur, mais on a pu arriver. On va le faire. Le Seigneur va nous amener là. Pourquoi es-tu mécontent? Pourquoi tu veux regarder? Pourquoi tu regardes derrière? Pourquoi tu tournes derrière? Il reste un peu, les trompettes vont sonner. Il reste un peu, il y aura la couronne sur ta tête. Il reste un peu, on va porter les habits blancs. Il reste un peu, nous allons vivre dans cette chambre. Mettons-nous debout maintenant pour prier. Mets-toi debout et prie à Dieu. Et tu vas dire au Seigneur, je vais endurer jusqu'à la fin. Seigneur, je vais persévérer jusqu'à la fin. J'ai mis ma main au charrue et je ne veux pas regarder derrière. J'ai mis ma main sur le charrue et je ne veux pas regarder derrière. Le diable peut faire son travail. Moi, je voyage vers la maison. Les non-croyants peuvent faire leur mieux. Je m'en vais, je sais. La persécution peut s'élever de n'importe comment. Je m'en vais au ciel. Il peut me renier, il peut me dénier la promotion. Je m'en vais au ciel. Ma femme, mon mari peut creuler avec moi. Je m'en vais au ciel. Ma femme peut entendre dire qu'elle va me quitter. Moi, je m'en vais au ciel. Les bijoux, le dressement du monde, la télévision ne veut pas me relier, les parties du monde, le cinéma ne veut pas me soutenir, et l'ivrognerie ne veut pas me ligoter, l'argent ne veut pas me ligoter, la politique ne veut pas me ligoter, les choses de ce monde ne veulent pas me ligoter. Je voyage vers là-haut, la maison. Je voyage vers la maison. N'importe quoi ils disent dans notre famille, grande famille, ça ne me concerne pas. Je voyage vers le ciel. Le Seigneur va revenir pour ceux qui sont purs. Le Seigneur reviendra pour ceux qui sont justes. Le Seigneur revient pour ceux qui ne veulent pas compromettre. Le Seigneur revient pour ceux qui sont purs et saints. Prions maintenant. On va courir plus vite. On va marcher plus vite. On va prier plus. On va prêcher plus. On va se consacrer plus. On va se consacrer, on va se donner sur Dieu plus. On va se complètement donner. On va se sacrifier à plus. On va suivre le Seigneur. Ça peut être le moment qu'on va se voir. La deuxième fois qu'on va se voir encore. La prochaine fois qu'on va se voir, c'est dans le ciel. Prie et sois prêt. Le Seigneur reviendra.
Est-ce qu'il dit il sera